12 liens de la sexualité les plus dangereux, on a parlé depuis le mois passé. Le premier lien, c'était une sexualité pendant les menstruations. On en a parlé longuement. Et oui, je me suis rappelé qu'il y avait des questions. Il y avait des questions qui m'avaient été posées en ligne. Voilà pourquoi je demande toujours aux gens qui sont à la communication d'éveiller sur ça. Moi, j'ai vu ça alors qu'on avait fini la retraite. C'est votre travail de veiller sur ça pendant le direct. Je réponds à ces frères et sœurs qui avaient posé des questions sur l'enseignement du mois passé. Le premier point, la sexualité pendant les menstrues. Il y a un frère qui avait posé la question sur YouTube. Il demandait, et si la fille est blessée? Pendant ces moments-là, la fille est blessée et puis il y a le sang évidemment qui coule. Je réponds ceci et j'espère vraiment qu'il va nous suivre. Voilà pourquoi il faut toujours regarder les questions. Si la fille est blessée et qu'il y a le sang, il y a toujours pacte. Il y a toujours un pacte. Parce que c'est le sang. La chose qui est en train d'imposer un pacte, c'est la présence du sang. La présence du sang impose directement un pacte. Une alliance. Donc, monsieur, si vous êtes retrouvé dans ce cas-là, priez d'abord pour sortir du péché. Et ensuite, priez, allez voir un homme de Dieu pour vous aider à briser ce pacte. Il y avait une autre question. Je crois que ça concernait certains commentaires que je faisais pendant la prédication. Si le père spirituel est dans la déviation, puisque les prières d'un père ou ses œuvres ont de l'impact sur les fils, c'était sur les commentaires qu'on faisait en parlant du père, de l'impact d'un père et de son onction qui descend. Si votre père est dans une déviation, il faut d'abord vous rassurer que votre père spirituel est vraiment dans une déviation. Il ne faut pas spéculer. Il faut avoir des preuves. Et s'il vous plaît, déviation selon la parole de Dieu, c'est deux grandes choses. Et quand je réponds à cette dame qui est très intelligente pour poser une question pareille, je voudrais que toi aussi tu retiennes et que tu comprennes ça pour la vie. Tu pourras un jour aller en Suisse, tu seras dans une église, il faudrait que tu aies des éléments. Quand on dit un père spirituel, un pasteur a dévié, c'est quoi? Ce n'est pas ce qu'on raconte dans la rue. J'aime ce que mon mari dit de temps en temps. On n'apprend pas le cours de droit dans un bus. Tu dois aller à l'université. Donc celui qui doit t'apprendre sur les déviations par rapport à un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Quand on dit déviation, il y a deux choses majeures. Premièrement, lorsqu'on tord la doctrine. C'est pourquoi tu dois connaître la doctrine. Tu ne dois pas seulement venir à l'église dans les récévés, tu dois connaître la doctrine chrétienne. Parmi les éléments de doctrine, par exemple, c'est lorsqu'on commence à te dire que Jésus n'est pas Seigneur. On te dit il est ce même prophète. Ou on te dit que Jésus est Dieu, mais il y a aussi quelqu'un d'autre qui est à côté qui aide Jésus. On tord la doctrine. Lorsqu'on te dit que le Saint-Esprit n'est pas Dieu, c'est seulement un vent. C'est seulement un pouvoir. On a tordu la doctrine. Ça, c'est un pasteur qui est dans la déviation. Lorsqu'un homme de Dieu te dit non, Dieu n'a pas demandé à l'homme d'être avec
avec une seule femme, tu peux avoir 15. Alors que Dieu, dans les jardins, a créé une seule Ève. C'est ça la perfection avant les péchés même. C'est les choix, la décision de Dieu. Quand tu entends un homme de Dieu te dire non, ce n'est pas grave, il est dans la déviation, il a tordu la doctrine. Et une autre deuxième justement déviation, le deuxième type, c'est lorsqu'un homme de Dieu fait d'un péché un verset de la Bible. Et toi tu as la Bible à même et tu dis Amen. Il vient parce qu'il est alcoolique, il te dit de toutes les manières la Bible n'interdit pas de boire, ça interdit l'ivresse. Pourquoi? Parce qu'il veut justifier son alcoolisme. Que quelqu'un dise lorsque le péché devient un verset biblique. C'est important que tu entendes ça. Cette femme, une femme intelligente, a posé une bonne question. Parce que des fois, tu es dans une église, il y a des déviations, mais tu as la Bible à la main. Hein, mais tu dis Amen. Un homme de Dieu qui prend de son péché, entre guillemets, mignon, et il en fait une théorie et même il place des principes bibliques. Il prend son impudicité, il dit vous ne voyez pas Salomon. Donc lui il est devenu le roi maintenant. Il prend son impudicité et puis il dit non. Maman a tambolaki. Oh, c'est parce que ma femme était sortie, elle est partie voir d'autres hommes ailleurs. Est-ce que vous savez, c'est vrai que le monde est devenu très pervers. Hein? Mais est-ce que vous savez combien de femmes mariées d'un certain âge, je prends à partir même de 60 ans ou 55 au-dessus, vous savez combien de pourcents arrivent à être adultères? Surtout en Afrique. C'est très peu. C'est très peu. C'est dans la nouvelle génération qu'on normalise l'adultère. Donc toi tu ne peux pas être là. Maman Tamboli. Ma femme est sortie. Maman Liboso. C'était la première Maman femme. Tamboli. Maman elle est partie avec un autre. Là c'est la deuxième femme. Maman Tamboli. Ma femme a combien encore des Maman Misato. Là c'est une troisième femme. Maman Nabino église Nabino. Vous les mamans pasteurs de vos églises là ne font que et toi tu es là à l'église, tu dis Amen. Voilà pourquoi je crois que j'ai répondu à cette dame et j'espère qu'elle va écouter. Voilà les deux grandes déviations. Là où tu peux dire mon père spirituel a dévié, c'est lorsqu'il y a ces éléments. Un péché qu'on normalise, qu'on commence même à prêcher. Et lorsqu'on tord la doctrine, quand tu vois ces choses chez un homme de Dieu, comprends qu'il y a déviation. Tu ne peux pas lui donner ta tête. Je n'ai pas entendu. C'est que tu es dans une mauvaise église alors. Je dis, tu ne peux pas lui donner ta tête. Parce que comme cette femme a posé la question, l'onction d'un père descend sur le fils. L'onction d'un père spirituel descend sur ses filles. Il n'y a pas d'homme parfait, mais tous nous courons. Perfection, c'est Jésus. Tous, lorsque nous bronchons, nous nous lèvons, nous disons non. Jésus, aide-moi à persévérer. Mais quand tu vois un homme se plaire dans le mal, il vous amène à acclamer son mal. Retire ta tête de là. Je n'ai pas entendu. Non, dis à ta voisine, est-ce que tu comprends qu'il faut dire Amen? Comprends-tu qu'il faut que tu dises Amen? Alors dis Amen. Oui, pèse Amen. Attention à ta tête. Ta tête, c'est le lieu de ta destinée. Ta destinée est ici. On ne joue pas avec ça. On ne blague pas. Tu n'es pas sûr, tu restes loin. Tu n'es pas convaincu, reste loin. Voilà pourquoi je dis, enfant de Dieu, pour finir avec cette question, ne sois pas un oui-wiste.
C'est pourquoi Dieu a permis que tout le monde ait une Bible. Dans toutes les langues, il y a les Bibles. On te prêche quelque chose, ouvre. Regarde. Tu n'es pas d'accord, ne dis pas Amen. Ce n'est pas biblique, ne dis pas Amen. Dieu n'est pas d'accord avec, ne dis pas Amen. N'acclame pas ce qu'on dit, acclame ce qui est écrit. Tu dois regarder toi-même. Voici donc la réponse à cela, madame. Si vous avez retrouvé votre père spirituel dans ces éléments dont j'ai parlé, il faut retirer votre tête. Commencez à prier, à dire à Dieu de vous montrer le chemin. Parce que ce chemin maintenant est détruit.